Merci les invités de M. Fortier d'avoir accepté ces invitations. C'est important de se sentir soutenu dans une journée comme aujourd'hui où est-ce qu'on prend le temps de souligner les bons coups dans un événement qui est malheureux à la fois. Mais merci d'avoir accepté d'être présent pour accompagner M. Fortier pour cette belle journée. Alors, merci au CSP aussi d'être présent. Alors, M. Fortier, aujourd'hui, c'est important pour nous de vous remettre un certificat de reconnaissance pour les gestes héroïques. Excusez, j'ai encore eu de la difficulté à le prononcer. Les gestes que vous avez faits le 22 octobre dernier. Vous avez, par votre vivacité d'esprit, votre courage et tout votre courage, vous avez réussi à sauver la vie d'un jeune homme. Je vais rappeler les événements qui se sont déroulés le 22 octobre dernier pour mettre le tout en contexte. Alors, le 22 octobre s'avérait être une journée, somme toute, normale pour 3 jeunes hommes de la région qui avaient une soirée dans un chalet à Saint-Pierre-Baptiste. Pour une raison qui leur appartient, ils ont choisi de faire une sortie sur le lac en canot. Et la sortie ne s'est pas tout à fait déroulée comme prévu, comme souhaité. Pour une façon là, bref, je vous explique ce qui est arrivé. Ils ont voulu virer de bord avec leur canot. Le canot a pris l'eau et malheureusement, le canot a coulé, laissant les 3 jeunes hommes au milieu du lac. Et on se rappelle qu'on est le 22 octobre, on n'est pas dans des conditions climatiques idéales. Il fait froid cette journée-là. La température de l'eau est, par le fait même, très froide, qui a fait en sorte que les capacités physiques des 3 jeunes hommes s'est vu grandement diminuer. Alors, dans cette situation-là, effectivement, les 3 jeunes hommes ont crié à l'aide. Et M. Fortier était présent tout près et a entendu les cris de détresse des 3 jeunes hommes. La situation a été vécue très différemment pour les 3 jeunes hommes impliqués. Un premier jeune homme avec une capacité un petit peu différente a réussi tant bien que mal à sortir de l'eau. Un deuxième jeune homme, lui, avec des capacités un petit peu limitées, et avec les cris de détresse, a réussi à être secouru par le geste héros. Les gestes du héros, M. Patrick Fortier. Moi, j'avais compris la fièvre de votre... n'avait plus la capacité. En fait, il a été, une fois qu'il a réussi, il a comme mis un bras de la ceinture, puis une fois rendu là, on dirait qu'il a comme sauté dans le canot. Moi, mon travail, c'était qu'on ne chavire pas, puis de contrebalancer. OK. Mais la première fois, excusez, c'était peut-être pas prévu que je vous interrompe, mais ouais, c'est ça. On dirait qu'une fois qu'il a réussi quand même à rentrer assez rapidement dans le canot, une fois qu'il avait la veste. Okay. Mais sans veste, il n'était pas capable. Effectivement, avec les précisions que M. Fortier nous apporte, c'est un geste d'un grand courage que M. Fortier, s'il n'était pas présent cette journée-là, le jeune homme qu'on va nommer la personne qui a été secourue, malheureusement aurait sans doute perdu la vie. Comme malheureusement le 3e jeune homme de notre histoire, comme je vous disais, on souligne les gestes de courage faits par M. Fortier, mais dans cette malheureuse aventure, il y a un 3e jeune homme qui, lui, n'a pas eu cette capacité-là. Et malheureusement, on a repêché son corps le lendemain après avoir fait toutes les démarches nécessaires en demandant aux équipes de plongeurs de la Sûreté du Québec qui sont venus sur place,
Ça n'a pas été nécessairement facile de toutes les recherches, mais bref, en avant-midi, le lendemain, on a repêché le corps du troisième jeune homme. Mais sans compter vos gestes à vous, ces deux victimes qu'on aurait eues dans cette malheureuse situation-là. Et vous avez, par vos actions, votre courage, M. Fortier, vous avez contribué à sauver la vie du jeune homme. Fait que c'est ça qu'on voulait faire aujourd'hui, souligner votre courage, souligner vos bonnes actions. Et je pense que vos actions méritent une bonne poignée de main. Une bonne Regarde, on a tout compris. Hein? Ben, j'ai vu qu'on est en COVID, on ne peut pas faire la poignée de main. Non, c'est ça, une bonne main d'applaudissement. C'est un peu ce qu'on voulait faire aujourd'hui. Je suis accompagné de la sergente Isabelle Giguère, qui, elle, son rôle dans cette situation-là était surtout de, on dit au niveau des enquêtes, de venir tout replacer les morceaux du casse-tête, si vous voulez. On avait des gens qui étaient impliqués là-dedans, on avait l'implication d'un témoin, on a eu plusieurs recherches à faire, donc on a besoin de mettre les enquêtes à contribution pour ce type de situation-là. Isabelle a pu chapeauter le tout d'une main de maître. Peut-être prendre 2 minutes pour dire que si on n'avait pas restreint le nombre de participants aujourd'hui, je dirais qu'on avait invité la personne que vous avez secourue. Malheureusement, son agenda ne lui permettait pas de venir. On aurait été heureux, mais il était vraiment très touché là, par ce geste-là. Il était vraiment content qu'on appuie cette démarche-là. Il y a le sergent Michel Allard également, là, qui était le sergent au moment des événements plus précis, là, qui aurait aimé ça aussi d'être présent. Je sais que vous aviez aussi probablement des invités qui auraient pu venir. Vous comprendrez que le contexte COVID fait en sorte qu'on doit restreindre le nombre de personnes, mais je suis content de voir quand même que tout le monde est unanime pour dire que ce que vous avez fait, vous avez vraiment sauvé une vie cette journée-là. Fait que félicitations, c'est vraiment... Merci. Merci beaucoup. Je prends aussi 2 minutes pour dire qu'il y a des prix qu'on remet, nous, le ministère de la Sécurité publique remet des prix. Et on a posé la candidature de Patrick pour ce prix-là. On verra ce qui sera décidé par la suite, mais ce geste est tellement important pour nous qu'on a cru bon de soumettre sa candidature au ministère de la Sécurité publique. Donc, c'est pas peu dire, c'est vraiment important. Merci. Est-ce que vous aviez des mots adressés? Vous nous avez apporté des précisions par rapport aux actions précises, mais c'est pas nécessaire non plus, c'est comme vous le souhaitez. Ben, c'est peut-être juste que moi, j'étais un peu incrédule, tu sais, justement, cette histoire de sauver une vie. On dirait que c'est difficile. Est-ce que c'est un fait? Que là, j'entends un peu de nouvelles du jeune homme. Comme ça, la personne était posée, c'est correct aussi. C'est ça, j'étais un peu, je sais pas, j'étais un peu incrédule, puis d'accepter justement la reconnaissance. Mais là, la poussière a tombé, ça me fait plaisir là, d'accepter ça. Puis l'autre démarche que vous faites, là, c'est flatteur aussi, là, mais puis je sens aussi là, de venir même juste, je sais pas, vous entendre témoigner, vous avez vous-même aussi, vous semblez touché. Bien, absolument, c'est sûr que c'est pas commun, tu sais, des fois on dit dans notre définition de tâche, on n'a pas ça vraiment, ou on pense pas qu'un jour ça va nous arriver comme tel de faire des actions comme ça, mais vous avez suivi votre instinct, est-ce que tous les gens auraient fait ces actions-là? On ne sait pas, mais ce qu'on sait, c'est que c'est nécessaire de vous lever notre chapeau et de reconnaître ces gestes-là. Parce que c'est très courageux ce que vous avez fait, puis ça mérite d'être souligné. Merci. Alors, on va faire la remise officielle du certificat. Et peut-être pour les besoins de la cause, si on se rapproche, on va devoir porter notre masque, mais si on va vous remettre le certificat de cette façon-là, que je vous invite à tenir à l'avant. Peut-être, vous me direz, monsieur Isabelle, si on est correct pour la prise de photo.
bien. Monsieur Fortier aussi. Monsieur Fortier. Les membres de la famille. OK, oui, la avec famille. monsieur le maire. Ça- Attends, moi, je vais arrêter ça.